Vous voyez, ici, il n'y a pas un seul agent en uniforme, par exemple. Discipline. Ça fait pas de nous des militaires ou des robots programmés, ça fait juste de nous des gens normaux. Je crois qu'on ne peut plus revenir en arrière en fait. Des jeunes qui mettent le chaos en cours, des parents et des professeurs dépassés, des comportements hallucinants, filmés et diffusés sur Internet. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Notre société est-elle trop permissive ? La vraie bienveillance n'est-elle pas aussi synonyme de sévérité ? Aujourd'hui, on va interroger les Français sur notre manière d'élever et de cadrer les enfants. C'est parti. Est-ce que d'une manière générale, vous pensez qu'en comparaison au passé, on n'est pas assez sévère avec les enfants aujourd'hui ? Alors je ne sais pas si le mot sévère est approprié. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent qu'il n'y ait pas plus d'autorité dans les écoles, même les uniformes et tout ce qui s'ensuit à l'ancienne. Mais moi je ne crois pas du tout que ce soit ça la solution. Je pense que les enfants, malheureusement, ont peut-être des raisons profondes de sortir du cadre. Des raisons légitimes si on veut. Alors il ne faut pas pour autant les laisser tout faire, c'est clair aussi. Mais je ne sais pas si c'est une question d'autorité, une question d'attention. Je pense que la sévérité, c'est a posteriori. C'est déjà trop tard. Je veux dire par là, c'est qu'on a perdu beaucoup de références de base, beaucoup de ce que j'appelais moi d'état de fait, qui étaient toutes les grandes éducations, l'éducation civique à l'école, le respect des parents à la maison, etc., qui faisaient partie de la vie sociale tous les jours. Il y a l'éducation déjà qui ne suit pas, donc s'il n'y a pas de discipline, déjà il y a toute la suite qui n'arrive pas à suivre. Pour moi c'est un élément essentiel, la discipline. Sans ça on ne peut rien faire. Et ensuite je pense qu'on n'a pas mis assez de potentiel au sein de l'éducation nationale pour qu'on puisse éduquer quand les parents ne sont pas là. Il y a aussi peut-être une crise de l'éducation, parce qu'il y a eu des vagues d'éducation dite positive, où on donnait le choix toutes les 3 secondes aux enfants de prendre soit de la glace, soit du gâteau, soit ceci, soit cela. Et c'est sans doute pas approprié parce que les enfants ont besoin que les parents se prononcent aussi, quoi. C'est pas à eux de choisir sans arrêt ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent faire. Sans s'en rendre compte, on a fait une société qui est complètement aseptisée. Si vous regardez bien aujourd'hui, à la télé tous les jours, on n'a plus le droit de manger, il ne faut plus boire, il ne faut plus rouler vite, il faut plus ceci, il faut plus cela, de moins en moins. Donc tout naturellement, à mon sens, les jeunes ils sont allés rechercher des sensations que la sociologie leur a fait perdre, ils se sont réfugiés dans d'autres domaines. Et malheureusement, ces domaines-là, beaucoup sont des zones dangereuses. Je ne parle pas que de la drogue, je ne parlerai pas, mais vous voyez toutes ces bagarres qu'il y a dans les écoles, etc. Je dirais que ce n'est même pas un manque de respect. Je pense que c'est une évasion, un besoin mental et physique de s'extérioriser. Moi, je mets tout ça sur, je dirais, une faute d'ensemble, une faute de société globale. Je vous ai dit, les parents, l'école, des trucs tout bêtes. Vous voyez, ici, il n'y a pas un seul agent en uniforme, par exemple. Donc on n'a plus ce référentiel, on n'a plus ce sentiment un peu non pas d'être surveillé, mais au moins d'être sécurisé et donc en conséquence respecté et un petit peu prudent sur sa façon d'agir. Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu quelque chose par rapport au passé ? Quel est votre regard là-dessus en gros ? Oui, tout à fait. Je trouve qu'avant, c'était beaucoup plus encadré, beaucoup plus strict, que les élèves avaient beaucoup plus de respect pour leurs professeurs et que c'est quelque chose qu'on a totalement perdu aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être lié au manque de sévérité, peut-être des parents ou des professeurs, ou à la dureté des enfants. Mais oui, je trouve que ça a totalement changé comparé à avant. Ouais, surtout au niveau des téléphones. Maintenant c'est autorisé en cours alors que ça devrait pas, parce que les gens ils se laissent aller. Si je vous dis ouais mais le monde a changé, vous pouvez pas dire ça, aujourd'hui on laisse libre choix à l'enfant, on le laisse se développer par lui-même, etc. C'est tout à fait normal, qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Que c'est pas la solution parce que je trouve que les enfants ils sont de plus en plus irrespectueux, qu'ils ont de moins en moins de respect pour les adultes, pour leurs supérieurs, pour les professeurs et que c'est pas forcément la solution. Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'inspirer un peu, qu'on a perdu en fait quelque chose du passé, qu'on devrait revenir un petit peu en arrière par rapport à ça ? Quel est votre avis là-dessus ? Je dirais pas forcément, pour moi ça ne serait pas revenir en arrière, ça serait au contraire retrouver des bases saines.
Mais pour appuyer un petit peu votre propos, ce dont je me rends compte aussi, c'est qu'on a démotivé ces jeunes en les déresponsabilisant. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que on n'a plus peur des gendarmes, on n'a plus peur des parents, on n'a plus peur de rien du tout, parce qu'on sait que de toute façon, on risque rien. Et donc, par voie de conséquence, on se permet de faire des choses que peut-être on ne ferait pas si on avait au moins, je dirais, ce risque potentiel quelque part. Qui peut être un risque interne d'ailleurs, un risque moral pour soi-même. Quand vous n'avez plus les références, dernièrement, je ne sais même plus si je fais une bêtise ou si je ne la fais pas. Mais je crois qu'on peut plus, l'époque a changé, on ne peut plus revenir en arrière sur certaines choses. Alors il y a aussi des scandales, comme Betterham ou les excès de cadres, si on veut, enfin la maltraitance totale, quoi. Mais je crois qu'on ne peut plus revenir en arrière, il y a Internet, les enfants ils sont plus aussi malléables et manipulables qu'avant aussi. Si je vous dis ouais, mais ça c'est une vision conservatrice, maintenant c'est fini tout ça, ce que vous dites c'est le passé, maintenant le monde a changé, qu'est-ce que vous répondriez à ce que je dis ? Qu'il faut grandir. Qu'on n'est plus des adolescents. À un moment, la vie est dure. La vie, comme je disais tout à l'heure, c'est de la discipline. Si on n'est pas discipliné, si on n'apprend pas à suivre les règles et à entendre les règles, le pays ne se développe pas, de un. La société également, et nos enfants ne seront pas éduqués. Voilà. J'ai eu la chance d'être dans un lycée français international. On passait plus de temps à nous faire des cours de MC, on passait plus de temps à nous expliquer que telle valeur de la République, telle valeur de la société, telle valeur tout court, l'acceptation, etc. Et j'ai été choqué parce qu'en France, on ne fait pas la même chose. Enfin, je les vois pas comme je me voyais quand j'étais petite à l'école. C'est sûr qu'on mouftait pas trop. On se révoltait seulement en cachette. Mais je crois qu'on peut plus revenir en arrière, en fait. On peut plus revenir à une sévérité qui serait très très mal vue et très mal perçue et qui peut-être causerait plus de révolte encore de la part des jeunes et des enfants. Aujourd'hui, un gosse qui se tiendrait bien à l'école, qui mettrait un semblant d'uniforme, les cheveux bien coupés, etc., tout le monde va se moquer de lui. Il n'y a pas assez d'autorité, mais être un peu plus strict sur certains points, mais pas trop non plus abuser de son pouvoir. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de profs abusent du pouvoir qu'ils ont. Et des fois c'est dérangeant, quoi. Des fois, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la violence, c'est-à-dire que si quelqu'un faisait tête au professeur, effectivement le professeur répondait par violence avec le bâton, avec le maillet ou des trucs comme ça de l'époque. Mais il y a plein de pays où ils font ça encore. Je suis contre personnellement parce que ça peut être traumatisant, ça peut créer quelques traumatismes envers les personnes. Mais il faut que le professeur ait une autorité, regagne en autorité, parce que j'ai l'impression qu'ils en ont plus. Ils en ont plus. Tout le monde peut maltraiter un professeur, il y a des professeurs qui se font tuer, je prends l'exemple de Samuel Paty. Et donc oui, comment faire ça, j'en ai aucune idée, mais il faut absolument que le professeur regagne en autorité en France, soit en mettant des sanctions plus sévères dans le règlement intérieur, soit il faudra proposer des solutions. Mais oui, le professeur a totalement perdu en autorité. En imaginant que je sois un enfant extrêmement turbulent, que vous exigiez quelque chose de moi, par exemple, je sais pas, vous essayez de gérer un groupe d'enfants, je me place devant vous, je vous insulte ou je vous repousse hyper violemment, voire même je vous mets en porte-à-faux devant les autres enfants. A priori, comment est-ce que vous imaginez que vous réagiriez face à moi pour faire en sorte que je me calme? Oui, je l'imagine pas trop. J'appellerais peut-être un collègue, une collègue, pour qu'on soit plusieurs en face de ce petit monstre. En général, ils n'y arrivent pas. En général, il n'y a pas de personnel pour venir en renfort. Est-ce que vous avez une idée? Non, je n'ai pas d'idée personnelle de comment vous vous calmer. J'essaierai de parler, mais peut-être que ce sera inutile. Je vois pas trop. Je ne vais pas non plus vous frapper ou vous crier dessus. Enfin, peut-être que je le ferai malgré moi parce que ça sortira tout seul. Enfin, de crier, je veux dire. Mais je vois pas trop comment faire, non. Déjà, j'espère que mon enfant ne sera pas comme ça, parce que vraiment, la vie serait insupportable. Je quitterai le foyer. Mais oui, je passerai déjà, premièrement, par une explication de pourquoi il ne faut pas faire ça. Si ça ne passe pas, il y aura des punitions, donc au mur, etc. Ou sinon, je le laisse dans sa chambre sans rien, pour se divertir, le temps qu'il comprenne ses erreurs. C'est ce qu'on faisait avec moi. Je considère que ça marche. Si c'est encore légal, je le ferai. Mais il faut que mon fils soit éduqué, effectivement, donc je passerai par tous les moyens, ou sinon je ramènerai des personnes pour pouvoir le faire. Je sais pas, c'est un jeu de précision sans doute, des stratégies de précision sur chaque cas.
C'est compliqué, je pense, mais il faudrait aussi que les professeurs qui font face à ce genre de classe soient peut-être des professeurs expérimentés et non pas des débutants qu'on envoie un peu au casse-pipe, entre guillemets, que ce soit des gens qui aient l'habitude, qui aient peut-être ce qu'on appelle une autorité naturelle. Si je vous apporte de la contradiction, je me mets à la place d'un contradicteur, je dis ouais mais vous bercez d'illusions, tout ça c'est de l'angélisme, ça fonctionnera jamais, vous n'êtes pas réaliste, etc. Qu'est-ce que vous répondriez ? Qui donne sa recette, lui. Si c'est le tout répressif, je sais que ça marche pas. Alors je sais pas, il y a sûrement d'autres moyens, hein, mais il est certain que la répression, ça marche pas non plus. Alors je me mets du coup dans l'autre rôle, je vous dis ouais mais ça c'est des punitions de l'ancien temps, aujourd'hui il faut apprendre à communiquer avec l'enfant, il faut essayer de comprendre quelle est la racine de ce problème, pourquoi est-ce qu'il est en colère contre vous, etc. Imaginez que quelqu'un arrive et vraiment super désagréable avec vous, il vous critique vraiment là-dessus, qu'est-ce que vous répondriez ? Je pars du principe que la pédagogie c'est très très bien, un enfant se constitue, il grandit, il faut qu'il apprenne de la vie, il faut qu'il apprenne de ses parents, de la société, de ses professeurs en général. Je souligne le rôle des professeurs dans la société. Mais à un moment, il faut que l'enfant soit confronté à l'autorité. L'enfant, à partir de ses 3 ans, passe constamment son temps à défier l'autorité parentale. Si les parents sont dépassés par gentillesse ou par empathie envers leur enfant, tôt ou tard, ils seront écrasés. Donc moi, une personne qui vient me dire ça, je lui dis tu te débrouilles avec tes enfants. Est-ce que ça marche actuellement dans la société ? Je n'ai pas l'impression. Et puis voilà, ça sera leur problème, mais moi, tant qu'on ne me trouve pas de solution qui marche vraiment, j'applique ce qui a marché avant. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'en fait la gentillesse et l'empathie, c'est pas forcément la véritable bonté, la véritable bienveillance à l'égard de l'enfant, que si on n'a pas cette fermeté, cette sévérité, en fait, ça équivaut quelque part à faire du mal, quoi, c'est ça un peu ? Effectivement, c'est bien d'être gentil, c'est bien... J'ai eu des parents très gentils avec moi, mais je m'en rappelle, dès qu'ils étaient excessivement gentils, je voulais toujours dépasser l'autorité, dépasser les limites, dépasser le cadre légal, et ça menait à des bêtises. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe pour rétablir l'ordre, pour me cadrer, si je suis un enfant intenable ? Je pense que j'essayerai de vous parler calmement, mais fermement, et de comprendre pourquoi vous vous comportez de cette façon, et essayer d'y remédier, mais d'une façon très, très calme, parce que de crier, c'est pas la solution. La discipline, ça ne traumatise pas. Ça apprend à vivre correctement d'ailleurs. On apprend à ranger sa chambre, on fait son lit, on mange correctement, à l'heure, on respecte tout le monde, on insulte pas les gens. Et puis même, on apprend à être respectueux dans les transports en commun, là à Châtelet, on ne crie pas, on est dans notre coin discipliné. Ça fait pas de nous des militaires ou des robots programmés, ça fait juste de nous des gens normaux. C'est clairement des gens normaux. Après, si quelqu'un a, un pic d'énergie, etc., il peut l'exprimer en public, du moment où c'est respectueux.